Bonjour. Alors, on se retrouve, on est mardi. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous avez dû penser qu'il n'y avait pas eu de vidéo hier. En fait, il y en a eu une très très courte que j'ai diffusée sur mon profil public, mais que je n'ai pas encore intégrée aux vidéos YouTube. Je lui demande de m'en excuser. C'est un vrai oubli, hein. Je l'ai faite et puis je suis passée sur autre chose en fait. Donc je l'intégrerai en même temps que j'intègre celle du jour. Et alors celle du jour, en fait, bonjour Richard. Celle du jour, en fait, va répondre à la question d'un de mes abonnés, justement. Et en même temps, c'est une question que je croyais avoir traitée, parce que je l'ai traitée, en effet, lors d'un direct que j'ai fait sur un groupe privé. Et donc, voilà, mon cerveau avait intégré que ça avait été traité, sauf que ça n'a pas été traité sur une vidéo publique. C'est un de mes abonnés qui me demandait, en fait, est-ce que les hauts potentiels sont sur la Terre pour un petit peu comme des êtres de lumière, pour éveiller les consciences, pour éveiller ceux qui ne le sauraient pas. Et donc ça c'est sa question, et c'est une question extrêmement pertinente. Bonjour Annie. Et qui rejoint effectivement le thème que j'avais abordé lors d'un direct sur un groupe fermé. Donc je vais y venir. En fait, le HP, je ne suis pas convaincue qu'il soit là pour éveiller les consciences, mais effectivement, il participe. Il participe grandement à l'éveil des consciences pour plusieurs raisons, hein. Il y participe parce qu'effectivement, de par ses caractéristiques, notamment d'hypersensibilité dans tous les sens du terme, ses caractéristiques d'empathie, ses caractéristiques aussi de visionnaire, plus ou moins développées, hein, on pourra y revenir. En tout cas, il y a un certain nombre de caractéristiques qui font en effet du HP quelqu'un qui pourrait bien participer à l'éveil des consciences. Et pour vous reparler du direct que j'avais fait sur un groupe fermé, je l'avais appelé le haut potentiel héros du nouveau monde. Point d'interrogation. Parce qu'en fait, je crois que avec tout ce que l'on a à l'intérieur de nous, toutes nos caractéristiques que l'on vit parfois comme des malédictions, et bien au contraire, on est effectivement une source pour tous ceux qui se sont perdus dans ce monde, pour tous ceux qui cherchent un sens à ce monde, pour tous ceux qui veulent se reconnecter à quelque chose d'authentique, quelque chose où on ressentirait vraiment, on écouterait vraiment qui on est et ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Et le HP étant profondément ancré à ce qu'il est et à ses ressentis, il est très très à l'écoute de ce qu'il ressent, hein. D'ailleurs, ça va lui valoir la claque qu'il a reçue souvent. Tu t'écoutes trop, toi. Tu t'écoutes beaucoup trop, quoi. Arrête de t'écouter. C'est-à-dire que c'est pas que je m'écoute trop, c'est que je m'écoute trop, trop, trop. Ça veut rien dire trop. C'est juste qu'on est à l'écoute de ce qu'on ressent, et ça veut dire aussi qu'on est à l'écoute de notre bien-être, on est à l'écoute de notre bonne santé mentale et physique, et c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, à mon avis, hein. Bonjour Marie-Christine, bonjour Isa, j'ai vu passer d'autres noms, attends voir, qui est-ce que j'ai loupé? Kate, hello, Robert, attends, voilà. Est-ce que les non-HP peuvent être hypersensibles? Oui, bien entendu, oui, oui, c'est pas, c'est pas un copyright, hein, heureusement d'ailleurs. Il y a des personnes tout à fait merveilleuses et exceptionnelles qui partagent un grand nombre de caractéristiques des hauts potentiels, dont l'hypersensibilité en effet. C'est vrai que c'est une des caractéristiques qu'on met le plus en avant quand on parle du haut potentiel, parce que c'est souvent par là en fait qu'on arrive à le détecter, parce que c'est par là qu'il exprime sa souffrance, c'est par là qu'il exprime sa déception sur le monde ou sur les relations. Enfin, c'est souvent par ce trait-là en fait qu'on arrive à le repérer, mais ça lui est pas, c'est pas que pour lui, quoi. Je veux dire, il y a effectivement des normaux pensants
qui ont développé une hypersensibilité, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, moi je vous en parle souvent aujourd'hui, parce que vraiment je le constate avec l'âge adulte, hein, j'ai envie de dire, ce qu'on a vécu longtemps comme quelque chose de très très dur à vivre, je suis convaincue aujourd'hui que c'est un cadeau extraordinaire, et qui participe justement à l'éveil du nouveau monde. Donc pour répondre à la question de cet abonné, est-ce que le HP participe à l'éveil du nouveau monde? Oui, j'en suis convaincue, mais il n'y a pas que lui. Il y a effectivement, parmi les normaux pensants donc, qui ont développé cette hypersensibilité, il y a aussi en réalité tous ceux qui participent à l'éveil du nouveau monde. Vous savez, ce sont ceux qui savent poser chaque jour un regard tout neuf, en fait, sur le monde. Ils ne sont pas blasés. On peut être blasé en étant HP, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas l'être, hein. Par moments, le monde nous saoule, mais fort. Et du coup, on développe ce côté blasé, clairement. Mais ça passe, ça fait que passer, en fait, dans notre tête, dans notre cœur, dans notre vie, parce qu'on ne sait pas faire autrement, en fait. On ne sait pas faire autrement que de regarder vraiment le monde tel qu'il est, et tel qu'il pourrait être, surtout. Donc, tous ceux qui sont là et qui peuvent participer à l'éveil du monde, euh, clairement, c'est cela. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup chez les enfants, en fait. Les enfants participent à l'éveil du nouveau monde. Les nouvelles générations, de toute façon, participent toujours à l'éveil du nouveau monde. À chaque fois, le monde a bougé, a changé, parce que les petits sont arrivés avec des nouvelles idées, avec des nouvelles solutions, avec des nouvelles choses dans la tête et dans le cœur, et ils les ont construits, ils les ont créés, et ça participe à l'éveil du nouveau monde. Et le monde, il ne se crée que comme ça. Le changement n'arrive que par là, par ceux qui sont plus ou moins visionnaires, par ceux qui ne se satisfont pas, on dit ça comme ça, de ce qui est précisément, et qui se disent non, mais ça peut être autrement. Bien sûr qu'on peut changer les choses. Et c'est l'histoire de la grenouille. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire-là. Euh, il y a plusieurs grenouilles qui décident d'aller. Alors, je ne sais pas si je vais vous raconter l'histoire exacte parce que je me mélange avec toutes ces histoires, mais euh, elles décident de faire une course, et puis il y en a une qui finit par tomber dans un trou, en fait. Et donc pour remonter, bah, c'est évidemment compliqué. Et quand elle se retrouve dans le trou, bah, il y a un certain nombre de grenouilles qui l'encouragent, qui lui disent vas-y, vas-y, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Puis elle les regarde, et puis il y en a un autre groupe de grenouilles en haut qui disent non, non, surtout fais pas ça, c'est hyper dangereux, attends, il faut qu'on trouve une autre solution, non, non, ne viens pas, surtout ne viens pas, c'est trop dur, tu vas pas y arriver, etc. Et puis au final, la grenouille, elle les regarde comme ça avec des grands yeux, et puis avec après un combat contre elle-même, elle finit par sortir du trou et par arriver en haut. Et les gens se mettent autour d'elle, les autres grenouilles se mettent autour d'elle, la félicitent, l'embrassent, la prennent dans les bras, etc. Et puis c'est là qu'elle s'exprime et qu'elle dit je vous remercie, hein, je ne sais pas trop exactement ce qui s'est passé parce que je suis sourde. Je suis sourde. Donc en fait, elle a dépassé ce que les autres pouvaient dire ou ne pas dire. Elle est montée par la simple force de sa volonté, en fait. Et heureusement, finalement, que cette grenouille n'a pas entendu, parce que d'un côté, il y avait effectivement des gens qui étaient là pour l'encourager, mais il y en avait des tas d'autres qui étaient là pour lui dire qu'il fallait surtout pas le faire, que c'était dangereux, qu'elle allait se casser une patte, deux pattes, quatre pattes, enfin bon, voilà. Et c'est ça, en fait. Le HP et tous les êtres éveillés sont des gens qui sont sourds à la rumeur, qui sont sourds au murmure du monde, qu'il soit positif ou négatif, hein, d'ailleurs. Ils ont une volonté que les choses bougent, ils ont une volonté que les choses s'améliorent, et ils avancent, et puis c'est tout. Ça fait souffrir en ce moment hypersensible, et c'est très dur. Mais oui, Isa, ça fait souffrir, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que ça fait souffrir, parce que quand on a les yeux grands ouverts sur le monde, c'est difficile de ne pas en souffrir. Mais après, il faut vraiment arriver à se convaincre que on est en capacité à faire des choses. Et, euh, et quel que soit le degré de ce que tu vas mettre en place, tu es en capacité à faire les choses. Simplement, le fait peut-être de discuter avec des gens auxquels tu vas redonner le sourire, peut-être simplement, je ne sais pas,
de faire une tarte aux pommes à quelqu'un qui est isolé et qui a jamais plus personne qui pense à lui faire une tarte aux pommes. Enfin, je sais pas, il y a tellement de niveaux différents pour améliorer ce monde, en fait. On n'est pas obligé d'aller escalader l'Himalaya, on n'est pas obligé de devenir président de la République. On peut transformer le monde avec des minuscules petits pas. Et ça commence par là, de toute façon. C'est l'ensemble de minuscules petits pas qui fait le grand pas. C'est l'ensemble de milliards de grains de sable qui font le Sahara ou qui font les plages. Un grain de sable en soi, ça a l'air ridiculement ridicule. Sauf que s'il n'y a pas ce grain de sable, la plage, elle n'existe pas, quoi. Donc il faut vraiment pas minimiser tout ce qu'on est en capacité à faire, à donner pour que le monde soit meilleur, parce que chaque pas compte en fait. Chaque pas compte. Hello Nat, hello Michel, Annie. Oh, j'ai failli effacer, attends. Je suis dans mon bain. Mais c'est parfait Annie, écoute. On est ravis d'être dans ton bain avec toi. Compassion, souffrir avec, compatir pour compenser. Alors en fait, j'en avais parlé dans une vidéo parce qu'il y a effectivement une différence entre la compassion, l'empathie et la sympathie, mais elles se rejoignent effectivement toutes les trois. Simplement, effectivement, ça va être le degré d'implication que l'on y met. Et souffrir avec, c'est pas une bonne chose en fait. Le haut potentiel a tendance effectivement à souffrir avec, et il va falloir qu'il travaille dur sur lui-même pour ne pas souffrir avec. Parce que dès l'instant où le haut potentiel comprend que souffrir avec, ça n'aide pas l'autre, c'est comme si vous voyez quelqu'un se noyer et que vous vous dites ok, bah alors je vais me noyer avec lui parce que c'est insupportable de le voir se noyer. C'est pas logique finalement. Alors que si vous voyez cette personne se noyer, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, éventuellement il faut lui jeter une bouée, ou si vous êtes un excellent nageur, que c'est pas dans un courant où tout le monde se met en danger, vous pouvez sauter et aller récupérer cette personne et la sortir de la noyade. Et puis après éventuellement aussi lui apprendre à nager, et puis lui apprendre qu'il y a des endroits où il faut pas sauter, etc. Enfin bon. Mais c'est pas en allant vous noyer avec que vous allez sauver cette personne. Donc de toute façon, compatir dans le sens le plus négatif qui le définit, c'est pas du tout bon. Il vaut mieux l'empathie qui est de comprendre la souffrance de l'autre et de par cette compréhension se dire ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change, pour que cette souffrance soit moindre, puis encore mieux qu'elle disparaisse en fait. Oui. Oui, donc voilà, je sais pas, est-ce que je me suis un peu éloignée de ce que je voulais vous dire, mais oui, si les hauts potentiels sont des éveilleurs de conscience, c'est certainement pour ça, entre autres, c'est que ce sont des gens qui se posent beaucoup de questions, auxquelles ils ne trouvent pas toujours de réponse d'ailleurs, mais du coup, comme ils posent les questions, bah, ils les lancent hein, dans l'univers, et bah, ça fait son chemin, ce sont des graines qui sont semées sur la Terre, donc il y a d'autres gens qui vont se poser aussi la question, parce que ça va les interpeller, et puis ce sont des gens effectivement qui mettent plein phare sur des situations qui ne sont pas forcément mises en lumière. Moi je suis heureuse car aujourd'hui j'ai pu te faire un vrai bisou en live. Oui Nathalie, moi aussi. On n'y arrive pas toujours, hein. C'était un vrai bonheur, c'est clair. Mais t'as vu, après on s'est éparpillé parce qu'on avait tous des trucs à faire, mais bon c'est comme ça, mais on va y arriver, hein. Et oui, oui, le haut potentiel, en fait, il sème des graines. Voilà, il sème des graines. Et il sème des graines avec son hypersensibilité aussi. Parce que quand à un moment donné, il y a des gens qui mettent la lumière sur ceux qui dorment dans la rue. Encore aujourd'hui, c'est l'hiver, hier, il y a neigé à Lyon. Il y a des gens qui dormaient dans la rue. Il y a encore des gens qui sont là pour en parler et pour dire attention, ne les oubliez pas, etc. Ça, ce sont des gens qui sont éveillés, qui sont en conscience et qui n'ont pas envie parce que leur vie est super géniale, qu'à côté il y ait des gens qui dorment dans la rue. Être éveillé, c'est mettre en place des choses. Je sais pas, ce type qui a eu un jour cette idée de génie de faire un café acheté et un café offert, et on s'inscrit, et quand on prend son café le matin dans un bistrot, on peut en payer deux, et c'est noté. Et s'il y a des gens qui sont dans la rue qui ont besoin de boire un café pour se réchauffer, bah, ils entrent dans ce café, je ne sais plus comment ça s'appelle,
et ils ont droit à un café gratuit parce qu'il a été payé par une personne précédemment. C'est juste génial, ça s'est développé d'ailleurs jusqu'à, je crois, la baguette de pain. Il y a des boulangers qui le font aussi. Euh, Ça, ce sont des êtres éveillés en conscience qui ont décidé que, bah oui, si on peut changer le monde, si on peut le faire bouger. Il n'y a pas besoin forcément de grand-chose. Tous ces gens qui vont dans les hôpitaux en mettant un nez de clown, en allant raconter des histoires à ceux qui sont hospitalisés sur des hospitalisations longue durée, c'est toutes des initiatives comme ça de gens qui sont éveillés en conscience et qui ont envie que les choses s'améliorent. Mais il y aurait 20 milliards de choses à citer. Vous, quand vous faites le tri dans les vêtements de vos armoires, les vôtres ou celles de vos enfants ou les jouets, etc., puis que vous faites des gros sacs et puis que vous les apportez dans les hôpitaux ou à la Croix-Rouge, je ne sais où, vous faites partie des éveilleurs de conscience parce que vous êtes en éveil. Vous savez que c'est pas parce que c'est plus bon pour vous que c'est plus pas bon pour quelqu'un d'autre. Quand aux États-Unis, parce qu'en France, je crois que ça commence à arriver, mais euh, il y en a qui ont été faire les poubelles pour récupérer la nourriture qui était encore consommable. Mais je sais même pas s'il n'y a pas un resto qui a ouvert, mais peut-être même à Paris récemment. J'ingurgite tellement d'infos, j'avoue, je sais plus trop, mais c'est possible, c'est bien possible, à vérifier. Enfin, ce type-là, il s'est rendu compte de tout ce qu'on pouvait jeter, qui était encore mais parfaitement consommable. Hein. Je veux dire, il ne fait pas manger de la cochonnerie ou de la merde aux gens. Il vérifie que la nourriture soit comestible et il nourrit des gens comme ça, bah, du coup, à moindre coût. Et c'est juste extraordinaire, quoi, des initiatives comme celle-ci. Euh, il y a 12 000 façons, effectivement, d'éveiller les consciences. Moi, je sais que je suis végétarienne, de plus en plus à tendance végane. Euh, le jour où je me suis rendu compte que j'étais pas obligée de tuer les animaux pour être en bonne santé et pour me nourrir et pour avoir ma source de protéines euh, qui était totalement nécessaire à ma survie, ça a changé ma vie et puis j'espère que ça a changé la vie d'un certain nombre d'animaux. Voilà, être éveillé en conscience, c'est beaucoup, beaucoup de choses. C'est porter un regard en fait sur le monde et poser des actions dans ce sens-là. Et on sème des petites graines comme ça, et puis un jour, ça devient un champ complet. Et c'est là où il se passe des choses, parce que peut-être que les gens ne voyaient pas les graines qu'on était en train de semer, mais quand le champ est totalement fleuri, le champ, il passe plus inaperçu, quoi. Il y a des gens, ils le voient que au moment où c'est un champ, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'à un moment, les gens le voient et prennent conscience aussi, en fait. Ce coiffeur qui coupe les cheveux des sans-abri, oui, 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 j'avais vu passer la vidéo, Annie, c'est juste fantastique, parce que, bon, déjà, c'est un passionné, hein, parce que il prend ça sur son temps de loisir, et effectivement, c'est une autre façon de redonner sa dignité à des hommes et des femmes qui vivent dans la rue et pour lesquels autant l'hygiène que l'image de soi sont des choses qui s'éloignent hein, forcément de plus en plus parce que c'est compliqué. Hein. C'est compliqué d'être dans la rue. Il y a des choses à faire, mais tu vois, tu parles des gens qui sont dans la rue. Moi, j'ai mesuré à quel point il y avait des choses considérables à faire. J'en avais parlé dans une autre vidéo. La plupart des sans-abri sont accompagnés avec des animaux de compagnie, notamment des chiens. Euh, D'abord parce que ça leur tient compagnie, mais aussi, et c'est important de le dire, parce qu'il y va de leur survie, de leur sécurité. Parce que la rue, en journée, éventuellement, ça passe à peu près, mais la nuit, c'est juste un univers hyper, hyper violent. Et donc, s'ils n'ont pas un chien, ils peuvent être dépouillés, ils peuvent être malmenés, maltraités. Enfin bon, ça peut être extrêmement violent ce qui leur arrive en vivant dans la rue. Et donc, leur chien est leur bouclier, hein, c'est leur seule arme de protection qu'ils ont. Et rien, absolument rien, n'est fait pour accueillir les sans-abri avec leurs compagnons, avec leurs chiens. Si on les accueille quelque part, il faut qu'ils laissent le chien. Il y a très très peu d'endroits hein, où ils sont les bienvenus avec leurs animaux. Et ça, pour moi,
C'est une incohérence totale. Parce qu'on sait très bien qu'ils ne peuvent pas survivre sans animaux. On le sait. Si on s'y est un petit peu intéressé, on le sait. Donc évidemment que les structures devraient être faites en fonction, que les possibilités d'accueil de ces gens-là devraient être faites en fonction. Et jamais, jamais les séparer de leur animal de compagnie. C'est ce qui les maintient en vie, de par la protection, mais pas que. Ça les maintient en vie parce que c'est de l'amour aussi, quoi. Oui, c'est vraiment leur survie dans la globalité, quoi. Et bon, là, je suis en train de déraper, mais parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je trouve ça tellement incroyable de vivre une époque où, vous voyez, on peut faire des vidéos en direct comme ça et on est diffusé absolument partout dans le monde. Puis il y a encore des gens qui dorment dans la rue et qu'on peut pas mettre au chaud parce qu'ils ont des animaux de compagnie. Enfin, je sais pas, voilà, bon. Enfin, ça fait partie des choses, hein, comme ça. Tes lives sont aussi au nombre des actes utiles du veilleur éveillé, qui stimulent à témoigner soi-même de son amour d'autrui. Ben, je te remercie, Michel. Et c'est vrai que moi, je fais des vidéos, effectivement, surtout pour que les hauts potentiels se rendent compte, d'abord qu'ils ne sont pas tout seuls, hein, dans leurs interrogations, dans leur prise de tête, dans leurs souffrances, dans tout ce qu'ils sont amenés à vivre, hein, au quotidien, et quel que soit leur âge d'ailleurs. Et puis après, c'est vrai qu'on a tendance à déraper sur beaucoup de choses, mais justement, en tant que HP, je m'interdis pas de déraper sur d'autres sujets parce que ça fait partie du haut potentiel. Le haut potentiel a beaucoup, beaucoup de difficultés à se canaliser, à structurer et à rester donc sur un chemin comme ça sans partir à droite ou à gauche et enchaîner sur 12 000 sujets. Alors c'est vrai que du coup, quelqu'un qui serait pas haut potentiel et qui suivrait mes vidéos ou d'autres, hein, euh, pourrait avoir le sentiment que c'est un peu brouillon ou que c'est compliqué à suivre. Euh, mais c'est typiquement du haut potentiel. Et j'ai aucun retour d'ailleurs sur ce sujet-là de la part des hauts potentiels qui me suivent, comme quoi on est vraiment on est connectés, hein, on fonctionne de la même façon. Mais je crois que ça fait partie des choses rassurantes. Et rassurer, c'est aussi éveiller, parce que c'est de dire mais non, Jeff, t'es pas tout seul. Voilà, c'est de dire on avance tous ensemble et quand il y en a un qui trouve un truc pour aller bien, pour aller mieux, bah on le partage parce que c'est comme ça que du coup on laisse personne sur le bord de la route. Et puis s'il y en a qui sont encore sur le bord de la route parce qu'ils n'osent pas monter dans le train ou parce que ils sont pas convaincus que c'est le bon train pour eux, bah il y aura encore un autre train qui va passer. Si c'est pas celui-là, ce sera le prochain. Des éveilleurs de conscience, il y en a partout. Euh, la mamie qui fait la soupe pour le papy d'à côté parce qu'il a perdu sa femme, c'est une éveilleuse de conscience. Elle, elle participe à l'amour du monde, elle participe à ce que les choses s'améliorent. Je sais pas, les enfants qui parfois vous font des réflexions et qui vous scotchent complètement. euh, qui est-ce qui a dit ça je vais pas dire qui parce que c'était sur un groupe fermé, mais une de mes amies qui parlait d'une réflexion, d'un échange avec un de ses enfants euh, et qui lui disait je suis un lion, enfin je sais pas, pour parler de la puissance, etc. Et son fils qui lui dit mais maman, pour être un lion, t'as pas besoin de rugir, tu es un lion. Ça suffit, tu le sais que tu es un lion, voilà. Et enfin, je sais pas si ça vous parle, mais pour moi, ça me parle énormément. Je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Le gamin, la puissance d'éveil qu'il a en lui et qui donne à sa mère, et sa mère qui nous le donne à nous dans un groupe, et du coup, moi, je vous le redonne à vous, et puis ainsi de suite. Enfin, vous vous rendez compte, la graine, au début, qui a été semée comme ça, simplement entre deux personnes dans une famille, et puis c'est diffusé comme ça un peu partout, et on sait même pas jusqu'où ça ira, quoi. C'est ça qui est dément, quoi. Il y a, il y a un truc qu'on sème, paf, on sait pas où ça part. On sait pas jusqu'où ça peut grandir et jusqu'où ça peut devenir un truc incroyable, quoi. Dans notre vie, dans la vie de quelqu'un d'autre. On sait jamais jusqu'où on peut faire du bien, hein, parce qu'on sait jamais jusqu'où on peut faire du mal, mais on sait jamais jusqu'où on peut faire du bien non plus. À celui qui a beaucoup, on demandera beaucoup.
Les HP devraient être les premiers à donner l'exemple en faisant beaucoup pour le monde, en abondance. Oui, oui, mais les HP souvent doivent d'abord prendre conscience de cette puissance qu'ils ont en fait. Ils n'en ont pas du tout conscience. Ils ont tellement vécu leurs caractéristiques comme quelque chose à cacher pour être acceptés dans le groupe, hein, parce que bah, évidemment on sort du ventre de notre mère en étant HP, donc au début, les désirs que l'on a quand on est enfant et adolescent, en tout cas le plus souvent, c'est d'appartenir au groupe, hein. Donc tout ça, on va vite s'empresser de le camoufler ou de faire en sorte que ce soit pas trop visible. Et du coup, de notre toute-puissance, on peut mettre parfois longtemps avant de remettre la main dessus, hein, au milieu de plein d'autres trucs. Bon, voilà quoi. Mais oui, bien sûr qu'ils ont de quoi donner, c'est clair. Ce que tu fais par tes témoignages et tes partages de connaissances sont du pur bonheur, des actes d'amour. Oh ben merci Nat. Écoute, c'est rigolo que tu me dises ça parce que et ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que on n'a pas toujours conscience en fait de la portée de nos actes, de nos mots, parce que parfois je termine une vidéo puis je suis bien contente. Je me dis ouais c'était bien. Et puis parfois pas du tout en fait. Je me dis ah t'as parlé pendant 2 heures, t'as l'impression que t'as rien dit en fait. Et vraiment, hein, c'est sincère, hein, je dis pas ça pour vous me disiez, mais si, Cathy, tout ça, pas du tout. Hein, vraiment, en bonne EHP que je suis, il m'arrive de terminer la vidéo, de me dire, mais j'ai dû les saouler en fait, j'ai l'impression que j'ai radoté en fait, ou c'est pas forcément si intéressant, c'est pas forcément. Voilà. Mais, euh, mais c'est chouette du coup de voir que si, il y a effectivement des choses qui passent. Et de toute façon, oui, on est tous des éveilleurs de conscience en puissance. Après, il y a la volonté qui va derrière, quoi. Euh, la volonté que le monde soit beau, la volonté que le monde soit doux, la volonté que les choses aillent bien, en fait. Et quand on a cette volonté-là, eh ben oui, on peut agir. Et on peut agir de 12 000 façons. Il y a des gens qui font du bien simplement parce que quand vous allez vous asseoir à leur table, ce qu'ils mettent dans votre assiette, c'est juste fantastique. C'est une tuerie, tellement c'est bon, tellement ça a été préparé avec amour. Et puis il y a des gens aussi, je pense aux mamans en particulier, mais pas que, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de papas qui font ça. euh, ils font en sorte que l'intérieur de la maison soit agréable, chaleureux, pour que toute la famille s'y sente bien. Et c'est du temps qu'ils ont pris pour que ça soit bien. Ça aussi, c'est des gens qui participent au bien-être du monde. Et puis il y a 12 000 autres façons de participer. Ceux qui trient leurs déchets, ceux qui vont faire la lecture dans les maisons de retraite, ceux qui, je sais pas moi, qui manifestent aussi. Parce que voilà, on n'est pas obligé de s'engager politiquement, bien évidemment, mais parfois, voilà, il y a des choses qui sont faites et c'est bien qu'elles soient faites. Parce que si elles ne l'étaient pas, à quoi ressemblerait le monde? Euh, Tous ces jeunes là des universités qui sont dans les rues en ce moment, mais bravo quoi, bravo, bravo de prendre votre présent et votre avenir en main, quoi, de ne pas vous laisser manipuler par un système quel qu'il soit, hein, d'ailleurs. Euh, et c'est valable à tous les niveaux. C'est valable à tous les niveaux. On n'est pas obligé de subir notre vie et les éveilleurs de conscience participent à ça. D'abord parce que pour eux-mêmes, ils subissent pas. En général, ils subissent pas longtemps parce que c'est trop douloureux déjà. Donc à la base, on pourrait dire qu'ils n'ont pas de mérite presque parce que c'est juste parce qu'ils veulent plus souffrir. Mais mine de rien, comme ils veulent pas souffrir et que donc ils font des choses pour ne pas subir leur vie, et ben ils font bouger les choses. Et puis du coup, ceux qui les voient changer, ceux qui les voient évoluer, mais forcément ça éveille leur conscience. C'est obligé. Oula, je suis enrhumée là. Je suis en train de me rendre compte d'un coup que je suis en train de parler en apnée. Moi, je vais vous dire un exemple tout con, mais moi depuis, je vais dire depuis le mois de mai, oui, puisque j'ai commencé mes vidéos en juin, depuis le mois de mai, il y a des changements extrêmement significatifs qui se produisent dans ma vie, notamment professionnelle. Et, et vraiment, j'ai rien vu venir, quoi. C'est-à-dire que à la base, je me suis lancée vraiment. Donc j'ai terminé mon site, j'ai commencé les vidéos, j'ai proposé mes séances par Skype, séances individuelles, etc. Mais j'avais aucune idée de ce que ça allait donner, de si ça allait plaire. J'ai commencé, j'avais 2 abonnés, hein.
C'était moi et moi. J'avais fait 2 comptes, donc c'était drôle. Voilà, et puis aujourd'hui on a dépassé les 400 abonnés. Et je me demande qui sont ces 400 personnes qui s'intéressent à ce que je fais en fait. Mais je trouve ça chouette. Pas qu'ils s'intéressent à moi, mais qu'ils s'intéressent au contenu et que ça leur apporte quelque chose de chouette dans leur vie, quoi. Oui, en plus, les HP ne manquent pas de zèle, de feu, de capacité à propager et fédérer par leur énergie du cœur. Leur vaillance sont valeur sûre et constante. Alors c'est vrai, mais attention, parce que c'est tout à fait vrai quand ça les intéresse. Quand ça les intéresse, ça peut être juste les guerriers, quoi. Des guerriers, mais des guerriers de lumière, mais des guerriers de tout, quoi. Ils sont capables de tout, tout démolir sur leur passage pour aller là où ils ont envie d'aller. C'est des guerriers, c'est clair. Mais il faut vraiment qu'ils soient intéressés par le combat, quoi, si j'ai envie de dire. Si tu veux les transformer en guerrier sur des trucs qui les intéressent pas, ça marchera pas. C'est un petit peu ce que vivent les parents de haut potentiel, hein, quand ils se rendent compte que les gamins ils tracent sur des matières et puis sur d'autres, même pas ça fonctionne. C'est parce que c'est ça, le HP devient un bulldozer dès que ça l'intéresse, dès qu'il y a du sens, quoi. S'il y a du sens, mais c'est clair qu'on est tous président de la République demain, quoi, parce qu'on en veut, on y croit, on n'a pas besoin de surjouer, on est dedans, quoi. Et, et c'est ça. Et le HP n'est jamais aussi puissant que quand il est authentique et quand il est intéressé. Il n'a pas besoin d'apprendre grand-chose en réalité pour être puissant, mais l'homme en général, hein, pas que le HP. Mais là on parle de HP, mais la toute-puissance, c'est être soi-même et aller sur un truc où ça vibre, quoi. Il n'y a rien à faire. Vous mettez ces 2 trucs réunis et ça y est, tout le monde est un bulldozer. C'est pas compliqué en réalité. Ce qui est compliqué, c'est de franchir le pas et de se dire oui, moi c'est ça, et c'est mon truc, et c'est comme ça, et puis c'est tout, et voilà. Hello Francesca, hello Gaëlle. Alors oui, ah ben, je vais profiter de la présence de Gaëlle pour vous parler, je me permets, hein, Gaëlle. Il y a le très sérieux Festival de l'étrange qui est en préparation, qui aura lieu au mois de juin. Tu m'interromps Gaëlle si je dis des bêtises. Et qui est la création de mon ami Gaël et de Laurent, donc Gaël Vignane et Laurent Marchand, qui ont eu cette idée folle et géniale, voilà, de créer le très sérieux festival de l'étrange. Et je trouve que c'est une idée fantastique. Ça aura lieu dans le sud. Gaël, si tu pouvais nous mettre en commentaire le lieu, parce que je m'en souviens plus bien, je vais écorcher le nom. C'est réunir en fait des gens sur le domaine de l'étrange, sur le domaine de tout ce qui nous échappe, hein. Il y a les croc circles, les ovnis, et puis d'autres choses je sais plus, enfin tu nous en reparleras Gaël, mais voilà, moi je trouve ça juste fantastique parce que en termes de spiritualité, en termes de questionnement, là pour les HP, je crois qu'on est, on est au taquet avec tout ça. Et donc ça risque d'être un festival où on peut se rejoindre. Moi je serai présente, je l'espère de tout mon cœur. Je ne peux pas l'affirmer complètement parce que j'ai mon chéri qui va rentrer à peu près à la même période. Donc si quand il rentre je m'en vais, ça va pas être facile. Mais bon, si je peux, je serai là et j'espère que vous serez nombreux à être là aussi. Voilà, à Valenzoll, un peu au-dessus d'Aix-en-Provence. Voilà. Et donc c'est en juin. Je ne sais pas si on peut déjà réserver sa place, mais si on peut, allons-y. Voilà. C'est un lieu, je pense, où on risque de croiser pas mal de HP, en effet. Donc non seulement vous allez apprendre des tas de choses hyper intéressantes sur le domaine de l'étrange, mais en plus vous risquez de croiser de nombreux zèbres. Parce que voilà, ils sont pas rares, ils sont même plutôt nombreux à s'intéresser à tous ces sujets-là. Donc voilà, une réunion de HP. Ne loupons pas cette occasion qui nous est offerte. Ça vaut le coup. Voilà. Donc bah, écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur les êtres éveillés en conscience. Oui, je pense que le monde a besoin des hauts potentiels pour s'éveiller. Je pense qu'il n'a pas besoin que des hauts potentiels, mais il en a grand besoin. Euh, et tout ce qui a semblé un jour étrange peut parfois se transformer en quelque chose qui devient totalement indispensable et vrai.
n'oublions pas que la Terre a longtemps été considérée comme plate. N'oublions pas des tas d'autres choses comme ça. Et du coup, bah voilà, c'est pas parce qu'on nous prend pour des extraterrestres que bah d'abord qu'on n'en est pas. Peut-être qu'on est des extraterrestres parce qu'on est en avance sur certaines choses. Mais en avance, c'est ça, c'est, je sais plus qui est-ce qui disait, euh, t'as raison trop tôt, ou du coup t'as tort d'avoir raison trop tôt, enfin je sais plus le truc. Bon, faut que je vous retrouve la vraie phrase, parce que là ça fait brouillon quand même, mais un truc comme ça. Voilà. Hello Rachida, hello Jean-Philippe, et Rachida bravo. Oui, mon amie Rachida aussi, bon, c'est la journée publicité. Rachida qui va faire une conférence au mois de mai aussi, à laquelle j'aurai plaisir à participer, évidemment. Ça va être que du bonheur. C'est Rachida qui est une amie zébrée, talentueuse, avec toutes les caractéristiques qu'on peut rêver chez une EHP. Et je suis trop contente que tu fasses ça. C'est juste génial. Bonjour Nicole. Bonjour. Mais ça fait plaisir, hein, il y a du monde ce matin. Écoutez, en fait, je suis en train de me rendre compte que je suis prise là d'un coup. J'arrive plus à parler. Donc, continuez à être réveillée, continuez à être attentive au monde et à faire en sorte qu'il devienne ce que vous avez envie qu'il soit. Parce que rien n'est figé. Rien n'est figé, rien n'est gravé dans la pierre. Encore une fois, il n'y a que quand on est mort que c'est figé. Et encore, on n'est pas sûr. Donc, continuons à avancer, continuons à faire bouger les lignes, à sortir du cadre. Et un jour, on sera tellement nombreux à l'extérieur du cadre qu'on le cherchera, ce cadre, on ne saura même pas où il est en fait. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on éveille le monde, c'est comme ça qu'on éveille les consciences. Et soyez attentifs aussi aux enfants qui sont les créateurs du monde de demain. Et donc, c'est important ce qu'ils vous disent, c'est important ce qu'ils ressentent, c'est important ce qu'ils ont envie de créer. Et on peut créer avec eux, on peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait, mais on peut aussi s'inspirer de ces têtes toutes neuves, avec des idées toutes neuves. Voilà. Je vous embrasse, j'ai parlé longtemps, je crois. Passez une belle journée. Demain, il n'y aura pas de vidéo. Jeudi, peut-être que oui. Et vendredi, je ne sais pas en fait. Mais de toute façon, il y aura une vidéo jeudi ou vendredi, sûr. C'est juste, je ne sais pas encore vous dire. Voilà, jeudi, je serai sur Lyon. Je vais assister à un spectacle qui s'appelle V comme vegan. C'est une comédienne fantastique qui s'appelle Céline Iannucci, qui est lyonnaise. Pour ceux qui connaissent la Genèse, elle faisait partie des taupes modèles avec Florence Foresti et Cécile Giraud. Et j'ai hâte, mais vraiment hâte d'aller la voir en spectacle. Elle dégage une énergie que j'adore et donc je vais me régaler. Voilà, et c'est pour ça que je vous ferai sûrement une vidéo soit le jeudi matin ou le vendredi matin. Et si j'y pense, peut-être je vous ferai un petit direct comme ça quand je serai au spectacle. Mais je vérifierai d'abord de savoir si j'ai le droit. Voilà. Gros bisous. Hello Anto. Mais il y a toute ma zone de proximité aujourd'hui qui est là. Ça fait plaisir. Je t'attends pour les crêpes, Anthony. Hein. Mais préviens parce que j'ai pas fait la pâte là. Allez, je vous embrasse. Bonne journée.